Voilà, donc je suis prêtre, il paraît que ça se voit, je suis prêtre depuis 23 ans, et prêtre du diocèse de Versailles, effectivement, dans une des paroisses de la ville de Versailles, aujourd'hui, qui s'appelle Saint-Symphorien. Je ne sais pas si vous connaissez, peu importe. On est très fiers de le dire, parce que Saint-Symphorien, c'est le premier martyr gallo-romain de l'histoire en France, ici, voilà. Et puis j'ai été évidemment prêtre, j'ai eu différents ministères, j'ai été curé de paroisse, j'ai été aumônier de gendarme, si vous voulez tout savoir aussi, j'ai fait plein de choses. Et puis si on m'a demandé de passer vous voir aujourd'hui, c'est d'abord parce que j'étais disponible, parce que lundi, c'est le jour de congé des prêtres. Je vous donne de tout mon cœur mon jour de congé. Vous témoignerez à mon procès de canonisation, hein, s'il vous plaît, en disant « Non mais quand même, il a donné son lundi quand même ». Et si je viens vous voir ce matin, c'est peut-être certains d'entre vous le savent, c'est qu'il m'est arrivé une drôle d'histoire il y a 7 ans maintenant. On m'a découvert une tumeur à l'abdomen. Alors, que les choses soient très claires, je n'ai pas prévu de vous dévoiler mon dossier médical ce matin. D'abord, ce n'est pas passionnant. Et ensuite, d'abord, ça va mieux. Donc, c'est ce qui fait aussi que je suis là avec vous ce matin. Mais, comme le dit Carole un jour que j'ai eu au téléphone, me disait, mais ce qui est intéressant avec vous, Père Amar, c'est que vous avez été des deux côtés du lit à l'hôpital. Vous avez été dans le lit quand vous avez été malade, puis vous avez été de l'autre côté du lit, comme vous, j'imagine, lorsqu'on va voir une personne qui souffre, une personne qu'on va visiter au nom de l'Évangile ou au nom de l'amitié, parfois les deux d'ailleurs. Et c'est vrai que cette singulière expérience n'a pas fait de moi un expert de la souffrance. Je crois que ça n'existe pas, si Jésus peut-être, évidemment, mais je ne suis pas devenu un expert, je suis toujours le même homme. Mais c'est vrai, cette expérience singulière à renforcer l'homme, le chrétien, le prêtre que je suis. Voilà. Donc, je ne suis pas devenu un grand spécialiste, mais cette petite expérience fait que je vois un tout petit peu plus de quoi on parle. Un tout petit peu, on en parlera. Et donc, je voudrais vous parler, sans attendre, aujourd'hui, tranquillement, de ce monde dans lequel nous vivons, de ce monde blessé dans lequel nous vivons. Et c'est l'intitulé de cette petite causerie-là de 40 minutes. Vous allez voir, je ne sais pas parler plus de 40 minutes, moi. Et tant mieux pour vous aussi, parce que après, on va boire un petit coup, etc. Merci de votre accueil. Je suis arrivé, on m'a fait un sourire, une madeleine, on m'a proposé un thé. C'était parfait, vous êtes super. Il n'y a pas qu'à Versailles qu'on est bien élevé. Ce monde blessé, mes amis, dans lequel nous vivons, vous savez qu'il a un refrain, un leitmotiv, c'est qu'il faut être au top. Il faut être... il faut des résultats, il faut être... tout s'organise dans ce monde pour qu'on soit les meilleurs. Ceux d'entre nous qui ont encore une activité professionnelle le savent, et il faut parfois faire du chiffre. Et si vous ne faites pas votre chiffre, votre patron vous dit à la fin du mois, dis donc, tu n'as pas fait tes résultats. Il faut être performant. On a la culture du résultat dans ce monde occidental du business, de la finance à outrance. On pense maîtriser beaucoup de choses. Il y a quand même une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est la santé, mes amis. Ça, on ne maîtrise pas, j'en sais quelque chose, et vous aussi, j'imagine, parce que si on faisait passer ce micro parmi vous, je suis sûr qu'on apprendrait que l'un ou l'autre se bat contre telle ou telle maladie, prend déjà un traitement à vie, se fait une piqûre d'insuline, ou a déjà perdu dans sa famille un proche, un époux, une épouse, un fils, une fille, ou a déjà lui-même expérimenté dans sa chair la détresse, la souffrance, la solitude, la croix, qui est l'étendard des chrétiens. Si vous voulez, mes amis, habiter un monde où il n'y a pas de maladie, pas de souffrance, pas de problème, il faut habiter Disneyland. Enfin, même pas d'ailleurs, parce qu'à mon avis, à Disneyland, il y a sûrement aussi des rivalités, des conflits, etc. Non, il faut aller au ciel, en fait. En fait, voilà. Le seul endroit où tout va bien, c'est le ciel, en fait. Ici-bas, mes amis, il y aura toujours des maladies, des épidémies, des difficultés, des méchants. Et lorsque l'épreuve arrive, soudain, on est confronté à beaucoup de choses, beaucoup de questionnements intérieurs. Je vous dis les miens, mais j'imagine que vous aussi, vous devez les connaître ou vous les avez déjà entendus. D'abord, on devient un poids pour les proches. On devient un souci pour ses proches. Moi, ça faisait 15 ans que j'étais prêtre, je n'avais pas vu mon évêque en 15 années de sacerdoce. Et quand je suis été à l'hôpital, il est venu me voir toutes les semaines. C'est là que je me suis rendu compte que c'était grave. Je me suis dit, c'est bizarre, lui qui n'aime pas les embouteillages, qui n'aime pas conduire, il se tape 1 heure de voiture pour aller à l'hôpital, 1 heure de voiture pour en repartir. Ça sent le roussi, ça sent le roussi. Donc on devient un poids, et puis je suis d'une famille de 4 enfants, on a déjà perdu un grand frère que je n'ai pas connu, et j'ai vu ma mère se décomposer jour après jour, en disant, mais je perds un deuxième fils, quoi. Et cette figure de ma maman, je suis filmé, j'espère qu'elle ne verra jamais le film, mais je le dis, ça a été dur pour moi aussi de voir sa souffrance, en fait, de la voir souffrir parce que je souffrais.
Ça a tellement été dur qu'à un moment, j'ai dit, aux chirurgiens, aux infirmières, j'ai dit, mais mes parents, j'aimerais qu'ils viennent moins souvent. Vous voyez, c'était à ce point-là, quoi. Parce qu'en fait, j'avais du mal à gérer et ma souffrance et celle de mes parents. Voilà, ça a été dur. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Évidemment, on se sent vite incompris dans l'épreuve de la maladie. On se sent... c'est subjectif, la souffrance, mes amis. On n'a pas tous le même rapport à la souffrance. Il n'y a pas de maître étalon de la souffrance. Il n'y a pas de machine. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des soignants ou des anciens soignants. Si, il y avait un ophtalmo, il m'a dit là. Les infirmières à l'hôpital, elles posent une question assez courante, c'est « Bonjour monsieur, vous avez mal à combien entre 0 et 10 ?» Moi, je disais toujours 12, toujours. Toujours. Voilà, entre 0 et 10. C'est hyper subjectif. Parce qu'on est très différents. Il y en a qui sont durs au mal. Nous, les hommes, on dit qu'on est facilement un peu douillés, vous savez. Il y a une blague qui circule, qui dit que lorsqu'un homme a un rhume, il expérimente un petit peu ce qu'une femme souffre lorsqu'elle accouche. Bon, toujours est-il que, au-delà de ça, au-delà des caricatures, c'est subjectif, la souffrance. Voilà, on a plus ou moins mal, ça dépend de beaucoup de choses. Et moi, je vous dis, en riant, je disais 12. Enfin, en tout cas, chacun à sa propre échelle. Et puis enfin, et c'est ce qui va m'intéresser, moi, toute la journée avec vous, subitement, on a beau être chrétien, on a beau être un homme d'espérance, prêtre ou pas, si on est chrétien et qu'on a entendu l'évangile, n'empêche que quand on est au fond de son lit et qu'on souffre et qu'on a mal, la question devient prégnante, lancinante, c'est « Où est Dieu ? Où es-tu, Seigneur ? Que fais-tu ? Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi tu permets ça, Seigneur ? » Cette question, elle est dans tous les psaumes aussi. Où es-tu, Seigneur ? Je me souviens, lorsque il y avait eu les attentats du 11 septembre, vous savez, à New York, là, les tours qui s'effondraient, un monsieur dans la rue, voyant que j'étais diacre à l'époque, j'étais déjà habillé comme ça, et il me dit, mais il faisait quoi Dieu aujourd'hui ? Il lisait le journal, il fumait un cigare. Non, c'est une vraie question, vous voyez, derrière la blague, quoi. Non, mais où est Dieu, quoi ? La question, elle a été posée à Elie Wiesel. Vous connaissez peut-être ce grand déporté là, d'origine autrichienne qui a été déporté à Auschwitz, ensuite qui a fini sa vie aux États-Unis. À Auschwitz, ce jour-là, c'est atroce comme histoire, mais à la fois c'est la réponse d'Elie Wiesel. Il est juif. On pend un petit enfant ce jour-là au camp d'Auschwitz en représailles, je ne sais plus très bien. C'est dans La Nuit de Wiesel, si vous connaissez le livre. Et un de ses camarades se tourne vers Wiesel et lui dit « Mais il est où Dieu là ? Il est où Dieu là, ce petit enfant là qui meurt sous nos yeux ?» Et Elie Wiesel répond « Mais il est là. » Et il montre l'enfant. Et c'est vrai, il est là. Je vous dis ça parce que quand j'étais à l'hôpital, un jeune prêtre, tout jeune prêtre, m'envoie un SMS d'une maladresse. Mon Dieu, on a eu le temps de s'expliquer depuis et de se pardonner, etc. « Courage, Pierre, te voici sur la croix avec Jésus. » Pierre, c'est moi. Ton offrande est salutaire pour le diocèse. Enfin, je ne sais plus. Je dis, il est marrant, si la place est bonne, il n'a qu'à la prendre, quoi. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de... Alors, il avait lu Saint Paul, comme moi, il avait lu, vous savez, cette phrase « Je complète en mon corps ce qui manque à la passion du Christ ». Évidemment, mais quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un souffre, il ne faut pas lui dire « Super, tu es sur la croix avec Jésus », quoi. Non, ça ne va pas du tout. Hein. Ça, on le dit quand ça va mieux. Alors heureusement, le même jour, une dame d'origine libanaise qui a connu la guerre au Liban, qui est aussi marquée dans sa chair, m'a dit « Courage mon père, Jésus souffre avec vous, Jésus pleure avec vous. » Ah bah ça oui, ça m'a plu, ça. Évidemment. Donc aujourd'hui, je suis désolé, on ne va pas parler des petits oiseaux et du soleil, on va parler de la croix, hein, mes amis. Mais je parle à des hommes et des femmes qui, d'abord, je vous dis, qui certainement la vivent dans leur famille, dans leur couple, dans leur lieu de vie, puis ensuite qui y sont confrontés en allant dans des lieux de soins, l'hôpital, les maisons de retraite, les dispensaires, tous les lieux où nous donnons ensemble, chacun dans nos vocations respectives. Voilà. Tout ça, mes amis, j'ai essayé de le raconter dans un livre qui s'appelle « Hors service ». Un premier livre que j'ai écrit en sortant de l'hôpital. D'abord, parce que quand on sort de l'hôpital, on dit que tout est fini, c'est faux, tout commence. Je peux vous dire, moi je suis sorti en fauteuil roulant, hein. Je ne marchais pas. Hein. Et donc j'étais assis, donc quand on est assis, un prêtre, il écrit, il a que ça à faire, donc j'ai écrit. Et puis ça m'a fait du bien, je ne vous le cache pas aussi, d'écrire. Puis j'ai vu que ce livre rejoignait beaucoup de gens. Hors service, ça s'appelle. Parce que l'épreuve pour moi, ça a été d'être justement hors service. J'ai mis 2 ans pour guérir et puis 2 ans pour m'apaiser. Vous voyez, ça a pris 4 ans en tout. Hors service, d'avoir été prête pour personne. Ça a été assez dur, je ne vous cache pas. Et puis,
en vous confirmant effectivement que j'ai été des deux côtés du lit, et dans le lit et de l'autre côté du lit. C'est toujours mon introduction. Après, je vous promets, on entrera encore dans le vif du sujet. Enfin, j'ai l'impression quand même d'y être rentré déjà avec vous, mais on ira encore plus loin. J'avance aussi un petit peu timidement, un peu sur la pointe des pieds, parce que je vous dis, les experts de la souffrance, ça n'existe pas. Les mots sont toujours un peu courts. Si, comme moi, vous allez voir des malades encore aujourd'hui, vous savez bien combien le silence, parfois, en fait, est peut-être mieux que les paroles qui disent rien. Les mots sont d'une pauvreté immense, parfois, devant le drame de la souffrance. On raconte cette histoire dans les séminaires, vous savez, où on se prépare à devenir prêtre. Une vieille dame, un vendredi saint, une paroissienne burinée par les années et la souffrance, certainement. Et elle écoute un jeune prêtre qui sort du séminaire, et c'est le vendredi saint. Donc le vendredi saint, on a entendu la Passion, vous savez, c'est magnifique, la liturgie du vendredi saint. Là, c'est pas une messe d'ailleurs, c'est un office, c'est un peu curieux. C'est le seul jour où il n'y a pas la messe, avec le samedi saint. Et puis ce jeune prêtre, emporte, peut-être il ressemble un peu au jeune prêtre qui m'a envoyé le SMS là. Ce jeune prêtre fait une grande homélie après la Passion sur la souffrance rédemptrice du Christ, le sacrifice de la croix, machin, etc. Enfin, sûrement un truc magnifique, et sûrement théologiquement très brillant. Et la petite vieille qui sort de l'église dit très fort, « Oh, le jeune abbé, là, il a bien parlé de la souffrance, mais on voit qu'il n'a jamais souffert. » Il y a sûrement beaucoup de vrai. Donc je m'avance avec vous ce matin. Voilà. Sur la pointe des pieds, en disant attention, on entre dans une terre sacrée qui s'appelle la souffrance, une terre mystérieuse, une terre qui est liée aussi à nos subjectivités, à nos histoires respectives. Voilà, cela dit, ce jeune prêtre du Vendredi Saint, ou mon jeune vicaire, là, le jeune prêtre qui m'a envoyé ce SMS à la fois très gentil et très maladroit, il n'a pas tort. Le grand message de la foi, le grand message de l'espérance chrétienne, le grand message de l'Évangile, c'est pas que tu vas jamais souffrir. C'est pas qu'on ne va jamais avoir mal. C'est pas qu'on n'aura jamais d'ennui ni d'épreuve. Les sectes nous promettent ça. Surtout si on leur fait un gros chèque, d'ailleurs. Mais le Christ n'a jamais dit, même à ses apôtres, ça va aller mieux avec moi. Au contraire, il leur dit, celui qui m'aime, qui prenne sa croix et qu'il me suive. Je dis, mes amis, mais quel président de parti politique dirait, bon alors les gars, je vous préviens, avec moi, ça va barder. Vous allez en baver. Mais il n'aurait aucun électeur. C'est ce qu'a fait Jésus. Celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et puis il a prêché par l'exemple, parce qu'il a pris lui-même sa croix. Donc on a été prévenus. Le Christ n'a jamais dit à ses apôtres qu'ils ne souffriraient pas, il leur a juste dit qu'il serait là avec eux. Et ça, c'est énorme, évidemment. Ça, c'est énorme. Il leur a juste dit, je suis là avec vous jusqu'à la fin des temps. Et puis, comme on est dans une terre de ruralité, je crois que cet exemple va vous parler, même s'il y a beaucoup de chevaux ici. Vous savez, le Christ utilise une autre expression dans l'Évangile, c'est le joug, J-O-U-G. Le joug, cette grande pièce de bois pour accrocher deux bœufs, deux animaux de trait. Et le joug, moi j'ai appris ça récemment, et ça m'a beaucoup parlé. Alors d'abord, j'en ai un, on a une maison, nous, dans le Quercy, on a mis un beau joug magnifique, on a verni là au-dessus de la cheminée, peu importe, c'est pas pour ça que je vous raconte ça, c'est que l'agriculteur qui l'a vu m'a dit, mais t'as vu, dans le joug, il y a une encolure qui est plus large que l'autre. Et j'ai appris que dans le joug, il y avait toujours un animal fort et un animal faible. Et que l'animal fort entraîne l'animal faible. Et donc, alors moi je ne le savais pas, mais il y a 2000 ans, tout le monde savait ça dans des lieux de ruralité et puis d'élevage, etc. Et donc, quand les auditeurs de Jésus entendent parler de cette histoire de joug, c'est que Jésus leur dit, mais moi je serai l'animal fort, et moi je vais vous aider en fait à porter le joug. Voyez ? Donc c'est pas juste tu portes ton truc et tu vas en baver. Non, c'est on va le porter ensemble en fait. Et moi, le Christ, je t'aiderai à le porter. Et ça c'est très beau. Ça c'est très beau. Ça va, je continue. Vous dormez pas, je vous surveille. Attention, on est filmé. Il reste, mes amis, que lors de son passage sur la terre, une trentaine d'années, 33 années, 35 années, peu importe. Jésus a guéri des malades, Jésus a guéri des lépreux, c'était l'évangile de dimanche dernier. Jésus a guéri des aveugles, des paralytiques, mais Jésus n'a pas guéri tous les malades. Il faut absolument qu'on parle de ça, mes amis. Jésus n'a pas supprimé la maladie.
Et il faut nous contenter de cette situation. On aura certainement beaucoup de questions à poser au ciel, là-haut, lorsqu'on arrivera devant le Seigneur. J'en parlais avec Carole hier soir. J'ai enterré il n'y a pas longtemps, c'est dur pour un prêtre, c'est dur pour tout le monde, mais moi je l'ai vu du côté du prêtre, évidemment, un petit bébé, il n'y a pas longtemps. On a enterré un bébé dans ma paroisse. C'est atroce, hein, c'est atroce. Et pourtant, j'aime les enterrements, parce qu'on peut parler d'espérance, on peut parler de sens de la vie, etc. Mais un bébé, c'est dur. Et la maman, avec qui on avait beaucoup parlé, me disait, je ne comprends rien, c'est incompréhensible, mais pourquoi Je n'ai pas la réponse, moi, pourquoi. Je lui disais, mais on aura la réponse que là-haut. Il n'y a que là-haut qu'on comprendra pourquoi. Et elle me dit, et en riant et en pleurant, les deux ensemble, me dit, bon, je veux bien attendre là-haut, mais je vous préviens, le Seigneur devra avoir un bon argumentaire. Vous voyez, il reste quand même une immense question, un mystère qu'il faut porter dans nos vies. Il faudra nous contenter, en tout cas, de cette situation-là. Et alors, quand je vous dis que Jésus n'a pas supprimé la maladie, il y a un téléphone qui sonne. Quand je vous dis que Jésus n'a pas supprimé la maladie, c'est vrai, mais il n'est pas resté inactif. Attention, il n'est pas resté inactif, il est monté sur la croix. J'essaie de me tourner vers une croix, mais il n'y a pas de croix ici. Si, on a une icône de la Sainte Famille, là, c'est très belle. Bon, peu importe. Cette croix qu'on a parfois autour du cou, au revers de nos vestes. Ah oui, je salue, j'ai vu qu'il y avait des diacres permanents. 1, 2, je ne sais plus. 2, oui, bonjour frère. 3, oh là là, quelle joie. C'est Isaïe, le prophète Isaïe, dans le chapitre 53, qu'il a bien compris. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Vous voyez, c'est en subissant une mort effroyable que le Christ a pris sur lui toute souffrance. C'est ce qu'a voulu me dire ce jeune vicaire, là, un peu maladroit. Mais ça, on le dit que quand ça va mieux. Quand tu es au fond de ton lit à te tordre de douleur, tu ne penses pas subitement que tu es sur la croix avec Jésus. Tu as juste dit envie de Jésus, dis, mais débarrasse-moi de ça, quoi. Je vais même vous choquer, enfin, je ne veux pas, mais Sainte Thérèse de Lisieux a dit que quand il y a quelqu'un qui est malade, il ne faut pas lui laisser à côté de lui des objets contondants. Il y avait des ciseaux à l'infirmerie, disait Thérèse de Lisieux, elle a dit, j'ai eu des tentations. Thérèse de Lisieux, plus grande sainte des temps modernes, normande, voilà. Et moi, je ne vous cache pas, on m'aurait mis un gros bouton rouge à côté de mon lit en disant, si tu appuies, tout est terminé. Eh ben, heureusement qu'il n'y avait pas de bouton. Et en même temps, heureusement que j'étais entouré, heureusement que j'ai eu mon évêque, heureusement que j'ai eu ce prêtre, même maladroit, mais heureusement que j'ai eu... Voilà, évidemment, mais je pense que quelqu'un qui se sait condamné, qui a très mal, qui n'a pas la foi, enfin, évidemment, il appuie tout de suite sur le bouton. Évidemment. C'est atroce, mes amis. Donc Jésus sur la croix, je suis obligé de parler de ça tout de suite, hein, pour caler notre journée ensemble, parce ça serait injuste de ne pas commencer par là. Sur la croix, Jésus prend tout, assume tout. Assume tout de nos souffrances. Et pourquoi il assume tout de nos souffrances? Pour qu'elle n'ait pas le dernier mot, en fait. Pour que tout ce que nous vivons, de nos épreuves, de nos souffrances, tout cela est une fécondité. C'est par la croix que Jésus sauve le monde. C'est incompréhensible, mes amis, ça, ce que je vous dis, pour des gens qui ne sont pas croyants. Hein. Alors, vous voyez, la petite maman, là, qui me disait, mais pourquoi Je n'ai pas la réponse. Enfin, si j'étais un gourou, j'aurais la réponse. Mais moi, je ne suis pas un gourou, je suis prêtre. Hein. Et croyant comme vous, hein, et parfois tâtonnant comme vous. Eh bien, j'ai dit non. Elle s'appelait Sixtine, cette maman. J'ai dit, Sixtine, on va arrêter de poser pourquoi, parce qu'en fait, ce n'est pas possible. On va juste poser la question comment. Ah, ben ça change tout, ça. Comment Jésus va m'aider à vivre ça? Comment moi, je vais vivre ça avec Jésus? Comment Jésus va vivre ça en moi? Ah oui, la question du comment, celle-là, on peut l'honorer. On peut la porter ensemble. Mais la question du pourquoi, non, je n'aurai pas. La question du pourquoi, on l'aura que là-haut. Pourquoi des petits-enfants meurent? Pourquoi il y a la guerre à tel endroit? Alors si parfois on sait pourquoi il y a la guerre, hein, mais la souffrance des petits, des faibles, ça c'est incompréhensible. Pourquoi un gamin a un cancer? Pourquoi moi j'ai été très marqué il y a pas longtemps, je suis allé à Saint-Nicolas-des-Champs, je ne sais pas si vous voyez, c'est une paroisse au cœur de Paris. Il y a tous les jeudis une veillée de prière et de guérison pour les malades. J'y suis allé un peu intéressé, je ne vous cache pas. J'y vais et j'ai appris que la semaine précédente, il y a des guérisons souvent, hein, c'est assez mystérieux. Hein. Et à la fin de la veillée, il y a toujours un prêtre qui prend la parole et qui dit attention, ceux qui ont éprouvé quelque chose ou un mieux, etc., surtout poursuivez vos traitements et surtout continuez de consulter votre médecin. Donc ils sont très prudents. Mais j'avais appris que la semaine précédente, il y avait un monsieur qui rentrait du ski, qui s'était fait une entorse, qui a été guéri.
et une maman de 6 enfants qui avait un cancer du sein qui n'a pas été guérie. Enfin, Seigneur, si tu m'entends, j'ai pas de conseils à te donner, mais le monsieur qui sort du ski, qui a une entorse, hein, on s'en fout un peu, d'accord, hein? C'est ce que j'avais envie de dire au fond de mon cœur, moi, ce soir-là. Par contre, la petite maman de 6 enfants avec son cancer, là, c'est mystérieux, hein? Mais dans la Bible, déjà, mes amis, il y a des choses mystérieuses. Regardez, les noces de Cana, entre nous. Est-ce qu'il n'y a pas plus urgent dans le monde qu'un manque de pinard à un mariage? Enfin, entre nous, enfin, c'est super les mariages, il faut faire la fête, etc. Mais on a envie de dire à Jésus, écoute Jésus, il y a plus important, quoi, non? Ils ont mal prévu leur truc, bon, voilà, bon, c'est pas grave, il n'y a plus de vin, on fera la fête quand même, quoi. Hein. Curieux, hein? Alors Saint Jean comprend, il dit que c'est un signe, machin, etc. Mais vous voyez, il y a des questions dont on n'aura les réponses que là-haut. Donc le pourquoi, il faut l'écarter. Par contre, le comment, et il me semble que nous tous, mes amis, acteurs de la santé, acteurs en hôpitaux, en EHPAD, en maisons de soins, etc., on peut aider nos frères et sœurs malades à répondre à la question du comment. Comment on va vivre ça, toi et moi? Comment on va vivre ça, toi et moi, sous le regard de Dieu? Et je vous dis encore, mieux que ça, comment Dieu va vivre ça en toi, ce Jésus qui souffre sur la croix. En fait, le malade, c'est un autre Christ. C'est pour ça, j'imagine, mes amis, que vous êtes engagés dans la pastorale de la santé. Il faut que je vous raconte une histoire assez étonnante. Moi, je m'appelle Pierre Amar, A-M-A-R. Amar, c'est d'origine juive. Mon grand-père est juif. Et à l'hôpital où j'étais dans un hôpital militaire. Et dans les hôpitaux militaires, il y a des aumôniers des 4 cultes, protestants, musulmans, catholiques, juifs. Et un matin, frappe à la porte. Je suis entré, et là je vois rentrer un grand barbu avec une kippa sur la tête. Vous avez deviné déjà, c'était l'aumônier israélite qui vient dire bonjour. Je dis, c'était adorable. Je dis, mais comment vous savez que j'étais là? Il dit, mais je vais regarder la liste des admis. J'ai vu qu'il est marqué Amar, et je me suis dit, tiens, je vais aller le voir lui. C'est super. Et je suis très heureux de sa rencontre. On a parlé, on a rigolé. Je lui ai dit, bah non, je suis prêtre catholique, je suis désolé. En plus, il y avait l'aumônier catholique dans ma chambre à ce moment-là, qui lui a dit, ah David, je suis désolé, lui c'est un client à moi. Enfin bon, on a rigolé. Ça, c'est très bien fini. Une semaine après, on a un séminariste de mon diocèse qui s'appelle Gaël Jacob. Vous avez déjà deviné, il m'appelle à l'hôpital, il me dit, devinez qui est venu me voir? Et oui, le rabbin. Et du coup, j'ai compris que le rabbin allait voir. Et c'est très bien aussi, mais vous allez voir la question qu'il y a derrière. Je dis ça vraiment très paisiblement. En fait, il avait la liste des admissions tous les matins, et il regardait, quand il y avait marqué Amar ou Jacob, il allait voir. Mais l'aumônier catholique, mes amis, il va voir tout le monde. Il va voir Mohamed, David, Kevin, Mathieu, Domiti. Il va voir tout le monde, en fait. Et pourquoi il va voir tout le monde, l'aumônier catholique? Parce que le malade, c'est le Christ. C'est mon frère en humanité, qui s'appelle Mohamed ou Jean-Jacques, quoi. Voyez? Alors, je le dis avec un immense respect, une estime pour le rabbin qui venait voir les malades. Je dis, mais ta charité, elle est limitée, là. Vous voyez, nous, je ne dis pas qu'on le fait mieux, hein, mais en tout cas, nous, on est appelés à faire plus, à voir tous les malades, de tous les services, et qui portent tous les noms, qui soient d'ailleurs même un croyant ou agnostique, enfin, on s'en fout, on va tous les voir. Pourquoi? C'est le Christ, c'est mon frère. Et vous savez que l'évangile est très, très exigeant, hein, c'est Matthieu, hein, l'évangile selon Matthieu. Hein. J'étais malade et vous m'avez visité. Et puis la suite est terrible. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. J'espère que ceux qui sont venus me voir pour m'aimer, pas juste parce qu'ils avaient peur d'aller en enfer. Quand nous avons mal, nous pouvons dire Jésus est là, Jésus souffre avec moi, Jésus pleure avec moi. C'est ce qui a poussé un poète polonais que Jean-Paul II aimait beaucoup. Oui, je suis un prêtre de la génération Jean-Paul II, moi, évidemment. Ce poète s'appelait Cyprian Norwid, Norwid, un poète polonais du 19e siècle qui disait « Nous ne marchons pas à la suite du Sauveur en portant sa croix, mais nous suivons le Christ qui porte la nôtre. » C'est beau, ça. Vous voyez, donc, au cœur d'un monde qui peine et qui souffre, les chrétiens ne seront jamais candides, quoi. Notre symbole, mes amis, c'est pas un canapé, c'est pas un rocking chair, hein, c'est une croix. On dit parfois que les chrétiens sont des bisounours, c'est machin, pop. Nous, c'est notre drapeau, si vous voulez. C'est une croix. C'est pas rien, quand même. Je me souviens d'un évêque, pour provoquer un peu, on aime ou on n'aime pas l'idée, mais derrière la provoque, il y avait quelque chose d'assez bien vu. Il avait mis une chaise électrique dans la cathédrale, dans une chapelle latérale.
Et il a dit, ben voilà, regardez. Les gens étaient choqués, mais c'est choquant. On dit, mais vous croyez que la croix, c'est mieux? C'est bien vu. Bon, c'était un peu pour provoquer. Après, c'est de la com, on en parlera d'autre chose. Et alors, au cœur de ce monde, excusez-moi, qui souffre, qui peine, nous ne serons jamais naïfs. Nous pensons, nous tous, vous et moi, que depuis la passion du Christ, tous ceux qui peinent et tous ceux qui souffrent, parce qu'ils sont le Christ, méritent d'être visités, méritent d'être entourés, méritent d'être rejoints par leurs frères et sœurs en humanité. Et alors, je pose la question avec vous ce matin. Et si la fragilité ne nous faisait pas tous du bien? Et si la fragilité sauvait le monde? Point d'interrogation. Moi, j'en suis convaincu. Je pense que quand on va bien, on n'a pas besoin des autres. Quand on va bien, on n'a même pas besoin de Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent dans l'Évangile, le Christ est très, très, très sévère avec les riches. En fait, il y a deux catégories de gens avec lesquels il est très sévère, c'est les pharisiens et les riches. Les pharisiens, parce qu'ils connaissaient la Bible par cœur, ils auraient dû comprendre qu'il était le Messie d'Israël. Et puis, il est très sévère avec les riches. Il les insulte et tout, hein, sépulcre blanchi, engeance de vipère, il faut voir. Hein. Et pourquoi il est si sévère avec les riches? C'est parce que le riche, c'est celui qui a tout. Et donc, il n'a besoin de rien. Donc, il n'y a pas besoin de Dieu. Et la pauvreté, la limite de nous tous, en fait, hein, mais de ce monde, en fait, c'est un appel à l'autre, en fait. L'autre avec un grand A, Dieu lui-même, et puis les autres. La fragilité sauve le monde parce qu'elle nous permet de créer des liens entre nous. Si je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas besoin de vous parler. Je n'ai pas besoin même de vivre avec vous. Laissez-moi vous raconter une histoire. Lorsque j'étais à l'hôpital, je ne sais plus, ça devait être le 8e ou le 9e week-end où j'étais à l'hôpital, entre 3 opérations. La deuxième n'avait pas réussi. Enfin, vraiment, j'étais au fond du trou. Puis, vous savez ce que c'est qu'un prêtre le week-end? Le week-end, c'est là où on est à 400 à l'heure. Nous, on adore. Il y a les réunions de servants d'hôtel, les mariages, les rendez-vous avec les fiancés, le tourbillon des messes. Parce qu'on ne dit pas qu'une messe le dimanche. On en a plusieurs. Hein. Mais c'est bien, tant mieux. Si vous êtes prêtre et que vous n'allez pas à la messe, il vaut mieux changer de métier, hein, c'est sûr. Hein. En tout cas, le week-end, on adore ça. Ne dites pas bon week-end à un prêtre. C'est pas le moment où il se repose. Mais le lundi, oui, sauf quand il va assez raconter sa vie. C'est un autre problème. Et donc, ça devait être le 7e ou 8e week-end où j'étais à l'hôpital, en disant, ben voilà, mais t'as 45 ans, ta vie sert à rien, t'es prête pour personne, tu t'en sors pas, on t'a retiré ta paroisse. Et en plus, ce week-end-là, j'aurais dû être à Marseille, célébrer un mariage pour un couple que j'avais préparé toute l'année. Et évidemment, je n'avais pas pu, donc un ami prêtre m'avait remplacé au pied levé. Je recevais par WhatsApp les photos du mariage, la mariée splendide, le marié beau gosse, Marseille, les cigales, vous savez, le ciel bleu magnifique. Et moi, j'étais là dans mon hôpital avec mes tuyaux partout. Je dépérissais en me disant, mais je ne vais jamais m'en sortir, quoi. Et comble du comble, je dis ça sans mépris, quoi, soyez-en sûrs, je regardais à la télé un championnat de golf. Et le golf, pour moi, c'était un truc de vieux. Et là, je me suis dit, mais t'es vraiment au bout du bout, quoi. T'as pas dit la messe depuis... J'ai eu un prêtre qui venait me porter la communion tous les jours, c'était extraordinaire. J'ai eu plein de visites, etc. Mais t'as pas dit la messe depuis 8 semaines. T'es là, comme un idiot, pour rester poli, devant ta télé, à regarder du golf, mais c'est l'échec complet, quoi. Enfin, vous voyez, en fait, je commençais un processus de dépression, en fait. Un peu normal, hein, pardonnez-moi. Hein. Rentre l'infirmière, qui s'appelait Marion, je m'en souviendrai toujours. Et l'infirmière vient, comme vous le savez, toujours pour vérifier ce qu'on appelle, nous, les malades, la plomberie, c'est-à-dire tous les tuyaux, le goutte à goutte, les machins, etc. Ça va, monsieur Amar? Et là, je dis, non, ça va pas. Et je fonds en larmes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je lui dis, ben, voilà, moi, je suis prêtre. Je lui dis ce que je vous ai dit. Je suis prêtre, j'ai 45 ans, je regarde le golf, je suis comme un idiot, je ne sers à rien, ma vie est un échec complet, enfin, vraiment, etc. Et là, elle me dit, je ne suis pas croyante. Elle me dit, mais on s'en fout que vous n'ayez pas croyante. Je pleure encore plus. Et là, elle me dit un truc, je m'en souviendrai toute ma vie. Écoutez bien, c'est très très beau. Même de vous le raconter, là, ça me touche encore. Elle me dit, je peux m'asseoir. Alors les infirmières ne s'assoient jamais, mais ils n'ont pas le temps. Elles n'ont pas 40 ou 50 lits à s'occuper, enfin, puis elles vont voir la plomberie de chaque chambre. Enfin, bon. Et je dis, bah, si vous voulez. Elle me dit, je peux vous prendre la main? Je dis, si vous voulez. Là, vous allez rigoler. Mais elle et moi, pendant je ne sais pas combien de temps, main dans la main, bah, on a regardé le golf. Et ben, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Et c'est très beau parce que, vous voyez, elle était soignante. Donc, elle connaissait les protocoles, les machins, etc. Tout était nickel au niveau protocole médical. Le goutte à goutte marchait bien, la médecine faisait son travail. Elle aussi, elle vérifiait tout allait bien. Donc, dire au niveau professionnel,
Elle avait fait le maximum. Mais en fait, son humanité, mais c'est-à-dire nous tous, mes amis, a fait quelque chose de plus. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ben, je vais m'asseoir quelques instants, puis je vais lui prendre la main. Vous voyez, pas de mots, juste un geste, et en fait juste une attitude que j'ai essayé de décrire dans un deuxième livre, je vois que vous l'avez ici, là. Si tu veux, je suis là. Si tu veux, je suis là. C'est ce qu'elle m'a dit, Marion. Enfin, elle ne me l'a pas dit d'ailleurs, mais je l'ai senti. Écoutez, vous avez mal, je ne suis pas croyante, vous vous rendez compte, mais il ira au ciel rien que pour ça. Hein. Je ne suis pas croyante, je ne sais pas comment vous rejoindre, mais je sens que vous n'en pouvez plus, et ben, je suis là en fait. Ça m'a fait un bien fou. L'histoire a une suite que je ne raconte pas dans le livre. C'est que moi, je vais dans cet hôpital régulièrement, évidemment, pour des examens, des machins, vous y pensez bien. Je suis un client fidèle et célèbre de cet hôpital maintenant. J'ai passé quand même des mois et des mois. Je monte dans le service à chaque fois. Alors, plus maintenant, parce que maintenant, vous savez, les infirmières, il y a beaucoup de turnover. Hein. Bon. Mais les premiers mois, je montais. Marion, monsieur Hamar. Et je lui dis, Marion, le golf. Le golf. Je dis, vous vous souvenez pas? Elle ne s'en souvenait pas. C'est fou, hein. Donc elle a fait ce jour-là un geste purement, voilà, impulsif, dicté par son cœur en fait. Si tu veux, je suis là. C'est magnifique, hein. Et il me semble que ce monde, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on écoute ce matin la parabole du bon samaritain. En fait, Marion, elle a été ce jour-là un bon samaritain pour moi en fait. Et c'est l'exigence, c'est l'appel de l'évangile, et c'est aussi peut-être, j'imagine, ce qui nourrit votre engagement, notre engagement à tous, que maintenant, moi aussi, depuis cette histoire, je suis engagé aussi dans la pastorale de la santé de mon diocèse. Nous pouvons être des Marions les uns pour les autres, quoi. En tout cas, c'est ce que Jésus dit avec sa parabole du bon samaritain. Voilà ce qu'on peut retenir, mes amis. Vous voyez, à la question que j'ai posée tout à l'heure et qu'on m'avait déjà posée, ou peut-être que vous avez déjà entendu, qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait Dieu le 7 octobre? Qu'est-ce qu'il faisait Dieu avec le petit gamin là qui était pendu à Auschwitz? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour que ça aille mieux? Ben, il t'a fait toi. Il m'a fait moi, il nous a fait nous tous en fait. Il nous faut d'autres Marions dans ce monde. Il y a un mot pour ça, c'est le mot qui guide un petit peu, qui est le fil rouge de notre 10h27. Ça va, tout va bien, on est dans les temps? C'est parfait. Il y a un mot pour ça, c'est le mot compassion, évidemment. C'est le fil rouge de notre réflexion d'aujourd'hui, de ce temps de partage d'aujourd'hui, la compassion. Dieu nous entraîne, nous tous, vous et moi, chacun avec nos limites, chacun avec nos maladresses, chacune avec nos expériences, chacune avec nos sensibilités, dans son plan de consolation. Dieu nous entraîne, nous invite ensemble à entrer dans son grand plan de consolation pour le monde. Alors vous avez vu, je fais déjà en fait quasiment un synonyme entre compassion et consolation. Parce qu'en fait, c'est assez juste. On trouvera beaucoup de synonymes à compassion, mais le mot est chargé de beaucoup de choses. Du coup, beaucoup de gens préfèrent empathie, solidarité, mais le terme le plus absolu, c'est vrai, c'est compassion, qui vient du latin cum patior, ça veut dire souffrir avec. Vous voyez, c'est ce que m'a dit Marion ce jour-là. Je souffre avec toi. Pourtant, elle allait très bien. Hein, mais en fait, je suis là. Je suis là avec toi. Je pense que c'est l'expérience de Marie, on en reparlera tout à l'heure aussi, de Marie au pied de la croix, qui n'a pas dû dire grand-chose. Hein. D'abord parce que son cœur de mère devait abominablement souffrir, voir son fils innocent mis à mort devant elle, dans des tourments abominables, mais surtout parce qu'elle a tellement communié aux souffrances de son fils qu'elle est entrée justement dans la cum patio, la souffrance avec son fils. D'ailleurs, ceux qui souffrent ne s'y trompent pas, ils prient souvent Marie. Il y a une chose, mes amis, que l'Église ne fait pas trop mal depuis 2000 ans, depuis qu'elle existe, cette Église dans laquelle vous et moi, nous sommes des pauvres pécheurs d'abord, et puis des pauvres tout court, avec nos tempéraments, nos limites, nos maladresses, nos contre-témoignages. L'Église, depuis 2000 ans, elle est en crise, hein, elle est remplie de gens comme Judas, comme Pierre, et comme nous tous, en fait. Mais il y a quand même un truc qu'elle ne fait pas trop mal depuis 2000 ans, c'est la consolation, justement, il me semble. Elle le fait bien. Elle est assez crédible. Regardez le réseau des dispensaires, des hôpitaux dans le monde. Je veux dire, le premier réseau mondial de soins au monde, c'est l'Église catholique, hein, mais de très très loin. Hein. Je ne dis pas ça pour dire qu'au Corico, on est les meilleurs. Je dis juste qu'on est crédible.
Il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas crédible. Puis alors, attendez, l'histoire récente nous a montré, hélas, qu'il y avait même des loups dans la bergerie et même des prêtres. C'est abominable. Mais depuis 2000 ans, là, au moins, il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas avoir honte, c'est le réseau des dispensaires, des maisons de retraite. J'ai des chiffres, si vous voulez. Présence de l'Église catholique dans le monde. J'ai même un petit graphique, là, je l'ai imprimé. 5 391 hôpitaux, 16 610 dispensaires, 605 léproseries, 9 924 orphelinats, 12 376 jardins d'enfants. Enfin, c'est colossal, en fait. Tant mieux, d'ailleurs. J'ai été très marqué, moi, par l'enterrement d'une petite fille qui s'appelle Lola. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques années. C'est abominable comme histoire. On l'a découverte découpée en morceaux, ravagée, dans une caisse en plastique à Paris, dans un grand panier. Puis ensuite, elle a été enterrée dans le Nord, parce que toute sa famille était d'Arras. L'enterrement avec plein de ministres, machin, etc. Les parents effondrés, les parents de Lola, les journalistes, la presse du monde entier, en fait. La récupération politique, je vous laisse imaginer. Bon. Et l'évêque, je le connais parce que l'évêque d'Arras, c'est un ancien prêtre de mon diocèse, il s'appelle Monseigneur Leborgne. Peu importe, je dis ça parce que je le connais, et du coup j'ai suivi l'homélie magnifique qu'il a donnée à ce moment-là. Et puis, alors les caméras et les journalistes n'étaient pas présents dans l'église. C'est normal, c'est toujours les consignes qu'on donne. Les journalistes sont sur le parvis, qui laissent la famille enterrée, c'est bien normal. Je dis ça parce que j'accompagne aussi le service communication de mon diocèse. C'est pour ça que j'ai dit bonjour à Violaine tout à l'heure, parce qu'on se connaît, et puis c'était drôle qu'on parlait de choses, de sujets communs, bon, peu importe. Et à la sortie de la messe, les journalistes qui étaient frustrés parce qu'ils n'avaient pas pu prendre de photos, ont pris une photo. Il y a notamment un journaliste de l'agence Reuters, très grande agence de presse, qui a pris une photo où on voit l'évêque avec sa chape, vous savez, l'espèce de grande cape qu'on a pour les enterrements, là. En plus, c'est un enterrement d'une petite fille, donc il s'était mis en blanc. Et il prend les parents et il les... J'ai le micro, là, mais il les prend dans sa cape, quoi. Il les étreint, quoi. Et la photo, elle est magnifique. On voit l'évêque de dos, on voit les parents, on ne voit pas très bien les visages, mais on voit un immense geste de consolation. Et la photo, à juste titre, elle a fait le tour du monde. Et je me suis dit, mais c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Elle console. Si tu veux, je suis là. Que puis-je faire pour vous? C'est ce que je disais un jour à une dame qui frappait au presbytère. Presbytère, il y a encore des gens qui frappent au presbytère, ça existe, on est là pour ça aussi. Et cette dame sonne, et je lui dis, j'aime bien cette question, parce que c'est celle que dit Jésus souvent dans l'Évangile. Que puis-je faire pour toi? C'est drôle parce que Jésus dit ça alors qu'il voit tout. Il est le Fils de Dieu, donc il connaît le cœur de l'homme. C'est marrant, un jour, il y a un aveugle, il dit, Jésus, Jésus. Alors Jésus dit, que puis-je faire pour toi? Ça crève les yeux, il est aveugle, le gars. Enfin, excusez-moi, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et Jésus dit, et pourquoi Jésus dit ça? Et je me suis dit, j'en ai beaucoup parlé avec des théologiens, etc. Ils me disent, mais c'est sûrement parce que la personne est libre et a la liberté d'exprimer par elle-même, par ses propres mots, par sa propre histoire, par sa propre sensibilité, ce qu'elle éprouve. Et Jésus lui donne ce temps de liberté, de liberté authentique. On n'est pas des robots. Donc j'aime beaucoup cette question. C'est là, si jamais vous y êtes confronté à l'hôpital, quand vous rentrez dans une chambre, je suis machin bidule de l'aumônerie catholique, que puis-je faire pour vous? Vous allez voir, souvent, c'est étonnant. C'est pas tout de suite, parlez-moi de Jésus, machin, etc. C'est, vous êtes là, super. Est-ce que vous pouvez baisser le store de la chambre? Mais parfois, c'est ça. Mais oui, parce que mettez-vous à notre place. En fait, on a déjà appelé 3 fois l'infirmière. Et on n'a pas envie de l'embêter, l'infirmière, parce qu'on sait qu'elle a d'autres gens. Et donc, on s'est dit, bon, ça vaut vraiment la peine d'appeler l'infirmière. C'est un vrai, vous savez, la petite sonnette, là, c'est un vrai questionnement quand on est au lit, dans un lit d'hôpital. Je sonne ou je sonne pas? Et donc, s'il y a quelqu'un qui rentre pour autre chose, vous en profitez. Est-ce que tu peux redresser mon fauteuil? Est-ce que vous pouvez me donner le livre qui est là? Est-ce que vous pouvez remplir mon verre d'eau? Oui, bon, bon. Que puis-je faire pour toi? Et un autre téléphone. C'est très bien, c'est très bien. Dites-lui, que puis-je faire pour toi? Dites-lui au téléphone. Alors, excusez-moi, donc je pose cette question à cette dame. Que puis-je faire pour vous, madame? Et là, elle me répond, m'écouter. Et là, je me suis dit, t'as pas le choix, mon ami? Il faut que tu l'écoutes. C'est-à-dire, t'es prête, t'es là pour ça, quoi. T'es payé pour, quoi. Pas beaucoup, d'ailleurs, c'est un autre problème. Mais t'es là pour ça, quoi. Et je me suis dit, mais si tu l'écoutes pas, mais tu peux envoyer ton sacerdoce aux orties, ça sert à rien, quoi. M'écouter. Et je pense que ça aussi, je parle à des acteurs, et je suis sûr qu'il y a des choses que vous faites bien mieux que moi.
dans la visite, c'est ça que nous faisons ensemble, c'est donner du temps et pour écouter. Voilà, j'ai presque terminé. Je dis, je ne sais pas parler plus de 40 minutes, il est 10h34, on a dit qu'on terminait à quelle heure 40, c'est ça 45 40, c'est bien. Bien sûr, on est plus ou moins doté de compassion. Bien sûr, on est plus ou moins doté de patience. Certains même en font leur cœur de métier. Je pense que les psychologues, les psychiatres, les assistantes sociaux et sociales, les enseignants, les mères de famille sont dotés plus que d'autres de compassion et de patience et d'empathie, évidemment. Tous ceux qui, en fait, sont sensibles aux détresses du monde, évidemment. Et ceux-là sont convaincus que sans compassion, sans solidarité, sans empathie, sans consolation, ce monde deviendra un enfer. Il est déjà si dur, mes amis. Maintenant, nous autres, tous, au nom de l'Évangile, sans vouloir devenir Mère Teresa ou Saint Vincent de Paul, nous sommes envoyés par le Christ qui nous a fait réentendre ce matin la parabole du bon samaritain. Nous sommes tous envoyés pour nous consoler les uns les autres, nous fortifier les uns les autres. Je vous redis cette phrase de Paul aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. C'est l'épître aux Galates, chapitre 6, verset 2. Il faut dans nos lieux de vie des hommes et des femmes qui acceptent de dire à ceux qui souffrent, si tu veux, je suis là. Voilà, ces personnes qui diront si tu veux, je suis là, ont elles-mêmes besoin de se ressourcer. C'est un peu le sens de cette journée, mes amis. On essaye de reprendre des forces, de partager ensemble. Moi, je serai très à l'écoute de vos témoignages, de ce que vous vivez. Je suis sûr que vous avez plein de choses à raconter. On a besoin de se ressourcer et on a aussi besoin, en plus de ce moment ressources qu'on vit ensemble, on a des moments ressources, on a besoin de lieux ressources et de personnes ressources. Je suis sûr que vous en avez. Nous autres, les prêtres, on nous dit ça. Attention, il faut te poser, mon frère, mon père, parce que si tu n'arrêtes pas, tu ne pourras pas aider les autres. Avant d'être malade, et peut-être que c'était lié d'ailleurs, il y avait une vieille religieuse dans ma paroisse, j'aimais beaucoup parce qu'elle était sage. Et elle disait, Père Amar, il faut ralentir. Je dis, oui, je me reposerai quand je serai au ciel. Oui, je faisais une petite voilà. Et elle me dit, il faut ralentir, vous allez trop vite, on a du mal à vous suivre. Et je ne comprenais pas bien ce qu'elle voulait me dire. Je dis, bah oui, bon, je suis comme ça, machin. Non. En fait, je pense que j'étais un peu suractif avant. Et je suis tombé malade. Et je me souviens d'avoir envoyé un message disant, ma sœur, j'ai pas juste ralenti, je me suis arrêté. Et beaucoup d'amis me disent, je vous promets que je ne suis pas devenu un saint, vraiment, hélas, me disent, on préfère le Pierre Amar d'après que le Pierre Amar d'avant. C'est étonnant, hein. La souffrance, ça fait grandir. Pourquoi je vous raconte ça ? Oui, parce qu'on a besoin de moments ressources, de lieux ressources, pour que nous, acteurs de la santé, mais nous tous, en fait, en humanité, on puisse dire au prochain, celui qui est proche, si tu veux, je suis là. Et je vous invite, ce sera le dernier exercice, avant qu'on fasse une petite pause, essayez de regarder quels sont vos lieux ressources, quels sont nos lieux ressources. Ça peut être une maison de famille, un monastère, un sanctuaire, une session, une retraite. Des lieux précis, peut-être s'imposent à vous. Moi, par exemple, j'aime beaucoup aller à Lourdes. Non, moi, je suis l'aumônier d'hospitalité de mon diocèse, donc je n'ai pas le choix, j'y vais tous les ans. Le Mont-Saint-Michel, en Normandie, donc on peut parler. Rocamadour, moi, on a une maison de famille dans le Quercy. Et Rocamadour, c'est un lieu où j'aime bien me ressourcer. Chacun a ses lieux ressources. Paray-le-Monial, peut-être, Sainte-Anne-d'Auray, j'en sais rien, c'est pour les Bretons, mais on est en Normandie si on n'en parle pas. Vous voyez, je pense que si l'émotion des Français a été immense lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé, c'est qu'en fait, je pense que Notre-Dame de Paris était un lieu ressource, en fait, pour les Français. Pour tous ceux, en tout cas, qui ont été marqués. Ils ont compris que ce n'était pas juste une belle cathédrale qui brûlait, parce qu'on en a plein des belles cathédrales, quoi. Mais en fait, c'est parce que les gens ont senti que cette cathédrale qui partait en fumée, c'était un peu un bout d'eux-mêmes, en fait, qui partait en fumée. Mais ça, c'est ça, un lieu ressource.
C'est un bout de vous-même, un prolongement de vous-même. Parfois, ça peut être un petit oratoire hein, ou un simple coin prière chez vous. Hein. Je me souviens un jour d'une famille, là, ils ont eu une terrible épreuve, leur maison a brûlé. Alors vous allez me dire, il y a des assurances, des machins. Évidemment, on est bien d'accord. Enfin, d'abord, l'assurance, elle ne paye pas tout. Et surtout, elle ne vous rembourse pas la petite icône que votre grand-mère vous avait donnée il y a X années, qui n'a aucune valeur financière, mais c'est la petite icône ou la petite image. Ou le, vous voyez, je veux dire encore une fois, pour les assurances, je dis, aucun problème. Si vous voulez 10 euros en plus, on vous donne 10 euros. Quoi. Non, non, mais c'était la petite icône. Quoi. C'était un objet ressource, en fait. On n'est pas fétichiste, mais il y a des trucs qui nous ressourcent. Quoi. Il faut, mes amis, repérer ces lieux, repérer ces personnes, repérer ces endroits, ces moments, et en prendre soin. Pour nous tous, hein, pas juste pour nous, acteurs de la santé, mais tous, en humanité. Peut-être même, d'ailleurs, que vous êtes, vous, une personne ressource pour une autre. C'est très beau. Soyez bénis pour ça, vraiment. Bien. Moi, je vous propose 2 questions. Comment j'ai déjà pu dire « si tu veux, je suis là ». Ça m'intéresse aussi que vous m'en parliez ou que vous l'écriviez, puis à la limite, on échangera. Si je ne peux pas parler à tout le monde aujourd'hui, on échangera nos coordonnées. Moi, je suis assez preneur de vos expériences, de nos expériences croisées. Souvent, les soignants, enfin, tous ceux qui sont dans le care, vous savez, le soin de l'autre, parce qu'on n'est pas tous acteurs de santé, enfin médecins, infirmières, etc., ou aides-soignants, mais on est tous en tout cas dans le care, le soin de l'autre. Ce qui nous manque, c'est des groupes de parole, d'échanger nos expériences, qui sont parfois dures. Voilà. Quand est-ce que vous avez pu dire « si tu veux, je suis là » ? Et puis, 2e question que je vous confie aussi, à laquelle vous pouvez répondre dans le fond de votre cœur, mais vous allez voir peut-être que cette question, elle sera suivie d'une action. Quels sont vos lieux, vos moments, vos personnes ressources ? Quels sont vos lieux, vos moments, vos personnes ressources ? Et voilà le petit travail que je vous suggère, mais vous n'êtes pas obligé. Et si vous avez repéré cette personne ressource, est-ce que vous ne pourriez pas, aujourd'hui, lui envoyer un petit SMS ou lui envoyer une carte cette semaine en lui disant combien cette personne compte pour vous ? Moi, en fait, je vous dis ça parce que j'ai reçu ça il n'y a pas longtemps, d'un ami, et c'est assez particulier parce que moi, je lui dois beaucoup, pour plein de raisons. Et on a un lien souvent, soit épistolaire, soit par SMS, etc. Puis là, j'étais en retraite il y a 15 jours, et dans le monastère où j'ai fait ma retraite, j'ai pris une carte postale, et j'ai envoyé une petite carte postale. Je lui ai dit, bah, écoute, je voulais te dire, voilà, je suis en retraite, je prie pour toi, je prie pour tous ceux que j'aime bien, etc. Et je voulais te dire, en fait, ton amitié m'est précieuse. Vous savez, nous les hommes, on est un peu pudiques, hein, on est un peu, et ben, ça lui a fait un bien fou. Et moi aussi, en fait, de lui dire, en fait, j'aurais eu du mal à lui dire par oral, mais sur la petite carte postale, ça m'a fait du bien de lui dire. Et si nous faisions ça, alors ça peut être votre mari ou votre femme, hein, mais essayez quelqu'un d'autre, un proche, un ami, un collègue. Tu sais, en fait, ton amitié m'est précieuse, tu comptes pour moi, je voulais te le dire, voilà. Je connais tes limites, je connais tes défauts, vous ferez tout ce que vous voulez, hein, mais en fait, tu es une personne ressource pour moi. Je pense qu'on est un peu, dans ce monde moderne, devenu un peu trop pudique. On a du mal, nous les mecs surtout. Hein. Ouais, les hommes, parfois, on est un peu... bon. Les femmes aussi, c'est vrai bon. Voilà, c'était mes 2 questions, et comme il est 10h40, j'arrive et j'arrête en vous remerciant de votre attention, et à tout à l'heure.